Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bêtise Laonen et sur une toute nouvelle vidéo consacrée à l'association Ainoa, Lévrier et Podenco. Alors comme vous le savez, cette association me tient particulièrement à cœur, c'est une association dont je fais partie et c'est une toute jeune association. Voilà, donc elle se situe en Gironde. Je vous mets ici le site internet, n'hésitez pas à le consulter. Au fur et à mesure, de toute façon, je vais vous mettre des vidéos et des photos. Alors, l'association Ainoa, Lévrier, Podenco aide un refuge en Espagne, le refuge de l'Olicantero, à Pedro Muñoz. Et nous l'aidons principalement pour la nourriture, les médicaments et puis également tout ce qui est couverture. On l'aide également pour nous faire revenir les chiens pour l'adoption. Alors actuellement, l'Olicantero, je sais qu'elle a à peu près une centaine de chiens au refuge, et puis sans compter aussi tous les chiens dans les familles d'accueil, parce que ça c'est très important, les familles d'accueil, ça permet quand même de stabiliser un chien qui peut des fois avoir quelques soucis, ou parfois on a des personnes qui préfèrent être famille d'accueil plutôt que d'être adoptant définitif, et puis des fois la famille d'accueil devient adoptant définitif. Donc c'est important, notre action à la base se passe en France, parce que on aide le refuge en faisant des actions dans les animaleries. Donc on collecte des croquettes, ça peut être des jouets, ça peut être des friandises, tout destiné donc aux chiens. Et puis également, on fait des collectes au niveau, par exemple, des pipettes, pour antiparasitaires. On fait des collectes également, tout ce qui est couverture, tout ce qui peut être également des vêtements, enfin des manteaux. Et puis on essaie également d'amener de l'argent, parce que c'est un refuge qui est quand même là aussi pour récupérer des chiens qui souvent sont en très mauvais état, nous arrivent avec des blessures importantes. Donc les frais vétérinaires sont vraiment énormes. Et là, nous ne nous arrêtons pas à des collectes dans des animaleries. On est là aussi pour faire des vide-greniers. Nous avons des bénévoles aussi qui font énormément d'objets, que ce soit de décoration, ce sera des sacs, ce sera toutes sortes de petits cadeaux à vendre sur nos marchés de Noël, sur des marchés de créateurs. Sur notre boutique également, nous avons des laisses, nous avons des colliers, nous avons des sacs, on a fait des bonnets, des écharpes, enfin plein de choses qui sont faites par le talent de nos bénévoles, vraiment des choses magnifiques. Vous pouvez constater sur notre site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et je dirais que la dernière chose qui est importante également, ce sont vos dons. Donc, d'une part, nous les adhérents, on a une adhésion à l'année pour faire vivre l'association, mais nous sommes également là pour recevoir les dons. Si vous avez la possibilité de donner 5, 10, 20 euros. On a donc plusieurs possibilités. Donc soit vous pouvez passer par Hello Asso ou faire un virement. Enfin, il y a toujours moyen d'aider l'association. Alors, je suis très bavarde sur ce sujet, mais sachez que donc les lévriers, c'est une longue histoire. C'est vraiment une très longue histoire. Ce sont des chiens qui sont traumatisés, qui servent pour la chasse en Espagne. Ce n'est pas des chiens comme des pays anglophones, c'est-à-dire vraiment que pour la course. Nous, c'est vraiment la chasse.
On se sert bien sûr de leur capacité à courir très vite. Donc c'est la chasse aux lièvres. Ce sont des chiens qui ont une très grande puissance pour courir après les lièvres. Et c'est vrai que si le chasseur n'est pas content de son chien, il se peut qu'il l'abandonne au mieux, je dirais, au refuge. Et au pire, il va lui faire des misères, on va dire. Hein. Je vais rester un petit peu soft, hein, mais on va dire que les traumas vécus par ces chiens sont terribles. Ils ont énormément d'imagination pour se débarrasser d'eux. Et puis, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est aussi le fait qu'ils fassent de la reproduction en masse. Hein. Ils ont des chiennes qui sont complètement dénutries, qui font bébé sur bébé. Enfin, c'est vraiment terrible. Donc là, j'ai choisi de ne pas mettre de photos, d'images, parce que à vous aussi d'aller, je dirais, sur Internet, d'aller creuser un petit peu. Moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer notre action. Et puis, je vous ai tourné donc plusieurs vidéos. Alors, la première, c'est le vide-grenier que l'on a fait récemment donc à Sainte-Eulalie. En Gironde, hein, je reste sur la Gironde. Je vous ai tourné une vidéo également sur l'arrivée de deux chiens, de deux galgos, hein, un galgo, une galga. On appelle comme ça les lévriers espagnols. Et là, vous voyez comment ça se passe parce que on est très attaché à la sécurité. Vous verrez qu'on a que Loli vient avec un camion très sécure, hein, avec grillagé. On a des portes de sécurité. Vous verrez, on a tout un protocole pour recevoir ces chiens. On fait très attention aussi aux adoptants. On leur explique, on leur montre un peu comment ça se passe, comment il faut harnacher les chiens, comment il faut réagir face aux chiens. Il y a toutes les explications. On leur donne bien sûr un passeport, hein, parce qu'on ne sort pas un chien comme ça d'Espagne. Hein. Il y a toute une procédure à respecter. Et puis, ma dernière vidéo, c'est sur le site internet d'Ainoa, où là, je vais vous montrer un petit peu certains onglets. Alors, j'ai été très sérieuse. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle va vous donner l'envie de nous aider, hein, voire même d'adopter, hein, pourquoi pas. Quelquefois, les gens s'imaginent que ces chiens sont peut-être turbulents. Les lévriers sont des chiens qui dorment beaucoup. Ils vont être actifs peut-être 1 heure à fond. Mais ça dort beaucoup, ça aime son confort, ça aime l'épaisseur d'un matelas, ça aime le canapé, mais ce sont des chiens adorables, que ce soit les lévriers ou les galgos ou les podenco. Ce sont des chiens adorables qui ne savent pas être méchants. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les traumatise aussi facilement. N'hésitez pas à vous renseigner, ils peuvent vous paraître impressionnants parce que ce sont des chiens assez grands, des chiens quelquefois assez maigres, mais ce sont des chiens très câlins, très gentils, très gourmands aussi. Hein. Ça par contre, je dirais que ça peut être leur principal défaut, c'est d'être très très gourmand. Chasseurs aussi, donc il faut être très vigilant quand on adopte un lévrier. Il faut vraiment le garder attaché, ça c'est une règle d'or. C'est pour ça que maintenant on les fait adopter avec un GPS pour éviter tout problème. Mais dans l'ensemble, ce sont des chiens très très gentils, très câlins. Vraiment, ils sont très attachants. Et quand on a adopté une première fois un lévrier, on en adopte toujours un deuxième. C'est quelque chose d'assez incontournable. Moi-même, ça fait plus de 18 ans hein, que j'ai des lévriers et on n'est pas déçus. C'est vraiment des chiens formidables. C'est autre chose que les chiens communs, mais c'est des chiens formidables. Ils sont vraiment très très gentils et c'est pour ça que
n'hésitez pas à nous aider. On essaie de faire en sorte que ce refuge perdure, parce que ce n'est pas évident. On va arriver à une période d'été, il va faire très chaud, il va y avoir des besoins énormes. On arrive aussi à une période été humide, donc on a des besoins notamment pour des produits antiparasitaires, hein, parce que faut pas oublier que qu'en Espagne ils attrapent des maladies comme la leishmaniose. Bon, je ne vais pas arriver à le dire, donc je le note ici. Et donc il y a plein de choses comme ça auxquelles faut faire attention. Allez, maintenant j'ai assez parlé, je vous laisse avec les petites vidéos que je vous ai préparées. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vous montre un petit peu le stand que l'on a pour l'association Ainoa. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on a donc l'association Ainoa Lévrier Podenco est une association qui permet d'aider les refuges en Espagne et puis faire aussi des adoptions. Donc, je vous montre. Hein, là, on est en ce moment à Sainte-Eulalie et on essaie donc de récupérer un petit peu de fonds pour aider les assos, enfin l'asso. Voilà, donc je vous montre un petit peu notre stand, il est énorme. Alors j'en profite également pour vous montrer un petit peu notre petit panneau pour informer les gens de ce que l'on fait dans l'asso. Voilà. Je vous montre un petit peu plus de loin. Alors je vous montre la boutique que l'on a. Hein, donc on met en vente également des affaires qui sont faites maison. Voilà. Des affaires un petit peu plus neuves. Voilà, je vous montre, hein, c'est vraiment magnifique ce qui est fait, c'est superbe. Alors, je vous fais une vue d'ensemble. Voilà. Regardez comme c'est chouette. Regardez les sacs également. Et je repartais avec la chienne. C'est aujourd'hui et je repartais avec la chienne. Et une chienne. Regardez ce qu'on fait. Alors n'hésitez pas, hein, on a une boutique aussi à demander. Vous me demandez et puis on vous conseillera si vous voulez faire des achats. Surtout n'hésitez pas. Voilà, donc là c'est des colliers anti-tiques. On a des harnais, des laisses. Regardez comme c'est chouette. Et puis là des colliers. Alors soit pour des galgos, podenco, ça peut être pour toutes sortes de chiens également. Regardez. Ils sont magnifiques. Alors voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Quand les chiens arrivent d'Espagne, hein, dans le camion, voilà, regardez un petit peu. Donc les chiens sont à l'intérieur. Et là on va ouvrir la grille, vous avez vu, il y a les laisses, tout ça. Donc là on prépare les harnais. Parce qu'évidemment il ne faut pas prendre le risque, vu qu'on est sur une aire d'autoroute, il ne faut vraiment pas prendre le risque que les chiens se sauvent. Alors bon, ils sont un petit peu décontenancés, hein, c'est normal. Ils ont quand même fait du chemin. Alors on les prépare. Donc comme ça vous voyez comment ça se passe, l'arrivée de nos loulous qui vont retrouver leur famille, nouvelle vie. Vraiment, regardez, ils sont magnifiques. Enfin, il est magnifique celui-ci. Comment il s'appelle? Comment se llama? Gaelia. 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 Gaelia y Juanito. Ábrele ahí. Resistente, Juanito el resistente. Sí. Coucou Gaelia. Ah, et le tiers. Donc on prépare, voilà. Et là, le chien va descendre. Donc, regardez un petit peu, pour les mettre en sécurité, donc on leur met des harnais. Regardez ce beau harnais violet.
Ah, elle est magnifique. C'est magnifique. Mais là, c'est quand même pour la sécurité. Hein. Il n'y a pas que le côté esthétique. Hein. Là, c'est important. Il faut vraiment qu'on fasse très attention à nos chiens. Allez, Juanito, c'est à ton tour. On va te préparer. Tu es tout en bleu. Toi aussi, tu es magnifique. Alors bon, vous y voyez peut-être pas beaucoup, mais de toute façon, les chiens vont descendre. Et là, vous voyez, on fait très très attention. Donc vraiment, c'est très important de faire attention. Je vais me la mettre dedans comme ça. Ça ira. J'ai les GPS. Alors, on leur a mis un GPS. Il faut absolument faire ça pour... ce sont des chiens qui facilement peuvent courir après un chat ou... Et puis par peur, hein, parce que là, ils ne nous connaissent pas. Même, je dirais, ils ne connaissent pas vraiment notre langue. Hein, ils connaissent pas l'espagnol. Donc, il faut faire très attention. Regardez. La préparation est très, très importante. C'est déterminant avant de confier le chien aux adoptants. Ah oui, c'était vraiment... Alors regardez, ça y est, le chien descend vers ses adoptants. Donc pour des raisons de confidentialité, hein, je ne montre pas les adoptants, et je montre les premiers contacts. Voilà, regardez. C'est compliqué, hein, voilà, il faut être patient, très très patient. Il faut bien leur montrer qu'on est là et qu'ils n'ont rien à craindre. Voilà. Voilà, donc là il faut la rassurer, la laisser sentir, se poser, prendre son temps. Oui, ok. Alors, vous constaterez qu'il y a une double attache. Donc au niveau, là je vous montre du harnais. Alors vous voyez, je vous montrerai, hein, parce que la boutique on fait aussi des harnais, des colliers. Voilà, elle est magnifique, le collier est très très beau. Donc 2 attaches, hein, c'est très important, 2 laisses pour la sécurité, hein, parce que le chien, c'est quand même des chiens qui peuvent démarrer d'un seul coup, donc il faut être vigilant. Hein. C'est quand même ils ont une petite puissance à ce niveau-là. Regardez. Voilà. Alors c'est au tour de Juanito que l'on va harnacher également. Voilà, alors il fait sa petite tête de malheureux, hein, il se demande bien ce qu'on lui veut, mais bon, c'est pour un très beau bonheur. Hein. Voilà. Donc Juanito part avec la même famille, donc il y aura le mâle et la femelle, voilà. Bah, comme ça, ils pourront se soutenir, ils s'en iront pas, ils seront tous les deux, c'est formidable. Allez, c'est parti pour Juanito. Voilà, on y va doucement. Voilà, mais je pense qu'il était surpris. Hein, Oh là là. Voilà. Il est beau, hein. La laisse. Non, il est émotionné là. Donc vous voyez toujours harnais important, double attache, le collier, le harnais. Voilà, et donc là les adoptants, ben, ils prennent connaissance de leur loulou. Hein, très important. Monsieur Juanito, Madame Agalia. Voilà. Trop bien. Vous vouliez quelque chose? C'est le sac à friandises. Ils sont trop beaux, vraiment, c'est magnifique. Ah, ils chinent. Les petites têtes. Mais lui, il a choisi là. Je vais être câliné. Alors, vous voyez, on met les croquettes dans le camion et là, il va y en avoir jusqu'au plafond. C'est énorme. 800 kilos quand même, hein, les collectes. Hein. Super, super boulot. Alors, on a aussi eu
on a des pipettes à donner. Pipettes anti-parasitaires. Voilà. Donc ça c'est important, hein. Surtout en ce moment en Espagne. Là maintenant on a des tas de couvertures LED qui permettent donc aux chiens, et puis des manteaux aussi. Voilà, donc là regardez, c'est un sacré sac, hein. Voilà, donc là c'est important aussi. Donc là c'est complet. Voilà.